voyez ces deux fils? S'ils sont séparés, toutes les lumières vont s'éteindre. Arrêtez! Ce sera le chaos si vous la tuez ici. Cela va déclencher l'alerte. On devra aussi la tuer. La vie de la ministre est en danger, il faut la sauver! Quelqu'un veut lui tirer dessus! Sauvez-lui la vie! Rohit, allez, la ministre. Poussez-vous! Allez, les gars. Sauvez-la! Pardon, papa, les lumières sont coupées. Prachi n'a pu mener à bien tes ordres, on dirait. Abhishek Mehra, tu regardes! Ne tire pas! Ne tire pas! Par ici, madame, par ici! Monsieur Mehra, la ministre voudrait vous voir. Venez, venez, venez! Mitali, pourquoi les lumières se sont-elles éteintes? C'est sans doute un problème électrique en mer. Vous savez, Je pense que c'est sûrement un problème technique. Oui. Oui, à qui doit-on poser la question? Oh mais... Prachi, dis-nous pourquoi. Il a fait si noir. Y a-t-il un problème? Je vais aller vérifier dans la salle technique. C'est sans doute un problème mineur, mais je vais voir. Mais Oui, Prachi, va fais voir. très attention, d'accord? Surtout ne touche à rien, et si tu recevais une décharge électrique? Oui, fais attention. Oui, promis. C'est bien. Ne vous en faites pas, grand-mère. Allez vous reposer, d'accord? Vous voulez entendre le discours, n'est-ce pas? On l'écoutera ensemble. Je reviens tout de suite. Elle est trop chaude, je l'aime beaucoup cette fille. C'est vrai. Elle est très gentille. Je l'aime beaucoup, moi aussi. Elle parle avec tant de politesse. Elle n'a même pas besoin de parler. Son beau sourire me met immédiatement de bonne humeur. Oui. Certaines personnes sont très charmantes, hein, grand-mère? Qu'avez-vous, grand-mère? Cette jeune fille, Prachi, me fait beaucoup penser à Pragya. Pragya est exactement comme elle. Et vous savez, peu importe l'événement, Pragya avait coutume de s'occuper de toutes les tâches, à elle toute seule. Elle s'assurait que tout le monde se sente vraiment bien. Mais grand-mère, pourquoi pleurez-vous maintenant? Si Pragya vous manque à ce point, vous devriez sourire et penser au bon moment avec elle. Mais ne pleurez pas, hein? Venez. Grand-mère pense que Prachi est comme Pragya. Mais moi je pense que Prachi est plutôt comme sa mère, Anuradha. Anuradha est une femme si gentille. Je suis sûre que tous ceux qui la croisent tombent en admiration devant elle. Tout le monde sauf Abhi. Il n'aimera toujours que sa Pragya. C'est une chance qu'il n'y ait pas de blessés, madame. Madame, je pense que vous êtes une cible. Une cible? Non, ça ne peut pas être vrai. Je sais ce qui se passe quand on est ciblé. Madame, je pense que c'est un coup de l'opposition. Des gens qui voudraient ruiner votre image. Ils veulent vous créer des problèmes. Tu as raison, Rohit. Ruiner son image? Mais pourquoi? Mais bien sûr, comment les lumières peuvent-elles s'éteindre alors que la ministre est présente? C'est étrange quand même. C'est l'opposition, je vous le dis. Ils ont envoyé des hommes pour dire que la ministre allait être attaquée. Mais ce ne sont que des histoires, aucune balle n'a été tirée. Ce n'est pas possible. Et laissez-moi vous dire que si on attaque la ministre, je n'hésiterai pas à sacrifier ma vie pour la sauver. Je veux dire que sa sécurité était tellement hermétique que rien ne peut lui arriver. Je vous le jure. Il a raison.
Il s'agit d'une fausse alerte. Quelqu'un voulait créer la panique parmi tous les gens. Pour m'empêcher de faire mon discours. Et m'empêcher de m'adresser à mes partisans ce soir. C'est sûr, c'est un coup de l'opposition. Si vous le dites alors, le tout c'est que vous alliez bien, non? Je vais certainement faire mon discours. Sinon, l'opposition va gagner. D'accord, comme vous voulez, madame. Mais s'il vous plaît, soyez là où sont toutes les caméras de surveillance, c'est d'accord? Allez tout droit, puis tournez à gauche. C'est là. Merci, monsieur. Venez, madame. S'il vous plaît, madame. Venez. Mais lâchez-moi! Venez par là! Lâchez-moi! Venez! Il y a quelqu'un! J'ai bien envie de vous tuer sur le champ, mais Rohit voudrait d'abord te dire deux mots. Tiens! Il y a quelqu'un! Pourquoi ne l'as-tu pas tué? Dis-moi pourquoi, hein? Comment oses-tu? Non! J'ai commis une très grave erreur en disant oui. Je n'aurais pas dû avoir peur, mais je ne voulais pas tirer. Ce n'était pas une erreur. Gardien, venez! C'était ma décision. C'est compris? Retenez-la. Non! Non! Ligotez-la! Mettez-la sur cette chaise. Lâchez-moi! Non! Laissez-moi! Relâchez-moi! Vous êtes des personnes écœurantes. Vasudha fait tellement de choses pour vous. Elle vous considère tous comme ses enfants et vous êtes en train de trahir. Mais sa enfin, confiance. voyons arrêter de dire des bêtises. Laisse-la dire tout ce qu'elle veut. Elle s'exprime tellement bien. Allez, vas-y. Parle, vas-y. Mais enfin, ne vois-tu pas à quel point nous sommes des personnes écœurantes? Et dans le monde entier, cette femme est la seule bonne personne qui reste. Mais tu sais, nous pouvons facilement faire assassiner la ministre. Mais on ne va pas le faire parce que les caméras de surveillance sont placées partout. Il y aura sûrement une enquête si on la tue. Mais pas si c'est toi qui la tues. Alors c'est toi qui vas appuyer sur la gâchette, compris? Et si tu échoues, tu me le paieras. Est-ce que je ne t'ai pas toujours écouté? À ton tour maintenant. Tu vas tuer la ministre. Je ne tuerai jamais personne, vous m'entendez? Elle me tape sur les nerfs. Je ne peux plus tolérer ça. Rendez-moi un service. Tuez cette fille, qu'on en finisse une fois pour toutes avec cette affaire dramatique. J'en ai assez. Tu as bien raison. Une chose est sûre, c'est que vous ne pourrez pas tuer ma fille parce qu'elle n'est pas avec vous. Soudir, viens avec moi. Viens, on part. Non, elle a déjà quitté les lieux. Vous ne pourrez rien lui faire parce qu'elle est déjà très loin d'ici. Elle n'est pas ici. Taisez-vous donc. Tu n'as pas tiré? Pourquoi? Je suis juste sorti, pour un instant. Es-tu un invité? Avec la quantité que je te paye? Réponds-moi! À cause de toi, tout le plan tombe à l'eau maintenant. Laisse-le! Tu vas le tuer! Je veux le... Vite! Calme-toi, tu veux? Je te l'accorde, il a fait une erreur. Mais quand tu te mets en colère, tu ne peux pas réfléchir. Si on te voit dans cet état, les gens se méfieront. Et si c'était un invité, tu aurais eu des problèmes. Je suis entouré d'idiots. Cette femme est très rusée, très intelligente. Parce qu'elle sait bien. Elle sait que nous n'avons pas d'argument de poids contre elle. Va et ramène-moi sa fille. Qu'as-tu dit? Ramène-la-moi dans 10 minutes. Et comment vais-je faire ça, hein? Tu n'as pas dit que si tu montrais la photo de sa mère à l'écran, elle viendrait par curiosité. Oui, c'est vrai. Mais je ne peux le faire maintenant. On vient de cibler la ministre. Si on fait ça, je ne peux pas risquer cela. Si on veut vraiment la trouver, on doit interroger les gens dehors sur sa mère. Bonjour, madame. Comment ça va? Bien, merci. Connais-tu Radbir, le fils de Collie? Oui. Va le trouver. Il saura bien. Il saura, lui, où se trouve sa fille. Trouve-le-moi. S'il le sait, notre travail sera plus facile. Je vais voir la ministre. Toi, trouve Ranbir. Va! Je sens l'alcool. J'ai besoin d'une pastille.
Je dois me comporter normalement devant la ministre. Mon Dieu. Ranveer. Oui. Elle m'a dit que tu connaissais sa fille. Ah oui, c'est vrai. Son nom est Prachi. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'elle la cherche. Elle est inquiète. Oh. Est-ce que tu l'as vue? Je ne l'ai pas vue depuis longtemps, mais pourquoi? Tu veux bien m'aider à la retrouver? Oui, bien sûr. Attendez un moment. D'accord. Elle est là. Elle est là-bas. Regardez. Elle est debout là-bas. Où ça? Eh bien, celle avec un visage étrange. Attendez, je vais l'appeler. Un instant. Elle a raccroché. Venez, je vais vous emmener à elle, messieurs. Hé, Prachi, pourquoi tu as raccroché mon appel? Parce que je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas non plus, mais je t'ai pas appelé pour parler. Ta mère est à ta recherche. Se dire, elle c'est Prachi et Prachi c'est se dire. Bon, mon travail ici est fait, donc j'y vais. Prachi, ta maman te cherche, elle est inquiète. C'est pour une urgence. Ah, je l'ai appelée, mais elle ne m'a pas répondu, monsieur. Un problème avec son portable. Comme la ministre est là, le réseau doit être bloqué. C'est urgent, viens avec moi. Mais où est-elle? D'accord. Bonsoir, madame. Est-ce que tout va bien? Oui, je vais bien, mais où est donc Bharti? Je ne la trouve nulle part. La dernière fois que je l'ai vue, elle allait me chercher de l'eau citronnée. Ensuite, elle a... Non, elle ne se sentait pas bien, elle est rentrée chez elle. Comment rentrer? Sans m'en informer? En fait, madame, il s'agit d'une urgence familiale, elle a dû s'en aller. Elle aurait pu me le dire. Eh bien, je vais l'appeler et l'interroger sur son départ urgent. Oui, entrez. Excusez-moi, Bonsoir, madame. Namasté, namasté. Bonsoir. J'espère que vous êtes à l'aise, madame. Oui, tout va bien, mais je ne trouve pas Bharti. Son téléphone sonne. Je crois que je l'entends sonner quelque part. Bharti est-elle ici? Non, madame, comment est-ce possible? Elle a pris son portable avec elle. Non, je peux très clairement entendre sa sonnerie. Impossible, madame. Quelqu'un a dû sans doute mettre la même sonnerie de portable, pas vrai, monsieur? Non, c'est bien son portable qui sonne. Je le connais. Peut-être qu'elle n'est pas rentrée chez elle. Elle dort peut-être dans une chambre juste à côté. Elle doit bien être quelque part, hein? Oh, oui. Oui. Son téléphone est là. Son portable est là. Où se trouve Bharti? S'ils voient des taches de sang, ils appelleront la police. La police va fouiller partout. Le corps de Bharti sera retrouvé. Et j'aurai d'énormes problèmes. Les gens apportent toujours leur téléphone dans les toilettes, alors pourquoi est-ce qu'elle l'aurait laissé là? Elle ne ferait jamais ça. Et elle sait très bien que je l'appelle sans arrêt. Personne n'oublie jamais son téléphone. Alors pourquoi est-ce que... Et désolé, la bouteille est tombée. Je vais nettoyer tout de suite. Ne vous en faites pas pour ça. Je ferai nettoyer tout ça. Je pense que vous devriez appeler Bharti chez elle, peut-être. Mais non, monsieur Mira, ce n'est pas la peine de faire ça. Pas la peine. Madame, je ne voulais pas vous en parler, mais maintenant, je dois vous dire la vérité. En fait, ce qui s'est vraiment passé, c'est qu'une grosse dispute a éclaté entre Bharti et son petit ami, madame. Petit ami? Oui, madame. Elle a un petit ami. Un soldat. Un homme très agressif. Une vraie tête brûlée. Il a toujours un fusil sur lui. Alors, Bharti était juste furieuse. Madame, je ne me mêle pas des affaires des autres. Mais j'ai entendu Bharti dire au téléphone. Je l'ai entendu dire « Tue-moi si tu en as le courage. Je suis une femme moderne et éduquée. Je ne vais pas toujours t'obéir. » Madame, je soupçonne fortement que l'ami de Bharti a déjà menacé de la tuer à plusieurs reprises. Je sentais bien que tout ça était très louche. Je vais prévenir la police. Ah, mais enfin, où vous allez, monsieur Mira? Vous savez comment sont les jeunes. Ils se disputent pour un rien, ils se remettent ensemble. Pas la peine d'aller appeler la police, monsieur Mira. Hein?
Ne les appelez pas. Tout va s'arranger. Madame, quand je vous regarde, je vois bien que vous êtes fatiguée. Reposez-vous ici. Je vais nettoyer pour vous. Oui, nous avons une chambre pour vous. Oui, Vikram. Monsieur Mehra, vous devenez vraiment agaçant. Et vous êtes en train de me mettre vraiment en colère. Disha? Comment vas-tu? Je vais bien, grand-mère. Et vous, ça va? Je vais bien aussi. Mademoiselle Disha! Je reviens. Non, ma fille. Ne me quitte pas. J'ai du travail, grand-mère. Je reviens. Oui, travaille. Mais ne t'éloigne pas de moi. C'était Purab qui m'avait introduite dans cette famille, grand-mère. Mais vous savez qu'il m'a trahi. Je ne peux plus rester. Je n'en ai ni le droit ni la raison. Au revoir. Ah, mais c'est la fille de cette femme. Elle ne pourra plus refuser de tuer la ministre maintenant. Pourquoi me traînez-vous ainsi? Maman? Maman, pourquoi t'ont-ils donc attaché? Pourquoi l'avez-vous emmenée là? Pourquoi avoir mis ma mère ici? Yana! Laissez-la partir! Pourquoi retenez-vous ma mère prisonnière? Laissez partir ma fille! Ne la touchez pas, Prachi! Mais qu'est-ce que vous faites? Jamais vous touchez ma fille, je vous tue! Croyez-moi! Tais-toi! mais qui êtes-vous donc? Silence, ça suffit! Tu n'as pas besoin de me tuer. Juste la ministre, et ta fille sera libre. Mais que dit-il, maman? Maman? La mère est très obstinée, mais la fille... La fille est adorable. Très jolie. Je pourrais me perdre dans ses beaux yeux. Maman! Éloignez-vous de ma fille! Pour tout te dire, ta fille ne m'intéresse pas le moins du monde. Par contre, si tu tues la ministre, on la relâche. Maman? Mais que dit-il? Non. Les enfants doivent se taire. Quand les adultes se parlent entre eux, on se tait. Non! Non! Elle a refusé de suivre nos ordres. Alors nous allons tuer sa fille. Je vais le faire. J'ai un couteau. Je ne comprends pas, mais qu'allez-vous? Non! Je vais tuer la ministre! Je vais la tuer! Mais ne touchez surtout pas à ma fille! Je ferai ce que vous dites, mais ne touchez pas à ma fille, s'il vous plaît, s'il vous plaît! Finalement, vous nous prenez au sérieux. Sous la menace, vous parlez enfin. Prachi, il ne t'arrivera rien, ma chérie. Je suis vraiment navrée. Maman! Maman! Il ne t'arrivera rien. Je suis là, hein? Il ne t'arrivera rien. Il ne t'arrivera aucun mal. Allons, n'aie pas peur, Prachi. Oui. Je reviendrai pour te sauver, d'accord? Mais maman! Il ne va rien t'arriver. Allons-y. Assez de larmes. Prenez ça. Ne fais pas ça, maman! Fais pas ça! N'y va pas, maman! Maman! Mais qu'est-ce que tu dis? Eh bien, je pense qu'on a de belles perspectives en vue. Parce que je pense fermement que
nous avons très peu de chances de perdre. Mais cela n'est que mon sentiment. Abby, dis-moi quel est ton avis. La vie de la ministre est en danger, il faut la sauver! Quelqu'un veut lui tirer dessus! Sauvez-lui la vie! Tout le monde criait. Mais qui a été la première à le faire alors? Qui nous a prévenus de l'attentat? Abby, nous parlons à faire. Je parle de ce qui s'est passé au rassemblement, tu vois. Parlons de ça plus tard. Veux-tu bien nous écouter d'abord? On disait que si les gens travaillent pour notre entreprise, on aura une marque. Et ce sera vraiment bénéfique pour nous. Il travaille pour quelqu'un d'autre. Mais à qui cela profiterait-il? Mais de quoi est-ce que tu parles? En tuant la ministre. Qui va profiter le plus de ce meurtre? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Mais je n'ai jamais pu le savoir. Mais comment ça, tu ne sais pas? Tu n'es pas son ami? Tu l'es aussi, non? Oui, mais je suis d'abord son partenaire d'affaires. Je pense d'abord aux bénéfices, avant de penser à la personne. Toi et toutes tes réponses. J'ai appris du maître. Je l'ai appris d'Abby. Allons voir ce qui cloche. J'ai vu ce film à 2 reprises. Tu ne l'as pas compris la première fois? Non, je l'ai vu 2 fois parce que je l'aime bien. Je me disais qu'on ne poserait finalement pas cette question. C'est trop personnel, et si on la pose, les autres vont l'interroger aussi. Parlons plutôt de ses réussites, elle sera fière. Oui. Si vous posez les bonnes questions, vous aurez une réponse pas vraie. Gardons cela positif. Disha Disha Disha, c'est incroyable. Je te retrouve après tant d'années. Comment vas-tu? Tu es si jolie. Je suis navrée. Allez-y tous, je vais vous rejoindre. Mitali. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, vraiment, c'est trop bon de te revoir. Bon, dis-moi, où étais-tu durant toutes ces années? Je travaillais à Mumbai, Mitali. Ensuite, je suis revenue à Delhi pour le travail. C'est super. Je suis contente que tu t'es mise à travailler, c'est une bonne chose. Est-ce que ton travail t'a emmené ici? Est-ce que ça veut dire que tu... C'est que la compagnie d'Abby a fait ça? Oui, je couvre le discours de la ministre en chef, en fait. Je travaille aussi pour elle. Quoi? Vraiment? C'est très bien, ça veut dire... La ministre en chef? Mais que fais-tu pour elle? Je suis responsable. Tu quoi? De ses relations publiques. Ah oui? Oh oui, ils font ça? Aussi dans la compagnie d'Abby? Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est super. Si je peux me permettre, tu sais que c'est un événement familial. As-tu vu quelqu'un d'autre? Tu as vu Purab? Je sais que c'est un événement familial. Et que toute la famille sera présente ici. Mais Mitali, je suis tellement occupée que je n'ai encore vu personne. Tu es la première que je rencontre, tu vois. Oui. D'accord. Dois-je prévenir Purab? Je peux lui dire de venir te voir tout de suite. Non. Non, Mitali. Merci. Mitali, dis-moi, est-ce que... Tu as revu Pragya depuis? Non, Disha. Mais par la grâce du Tout-Puissant, j'ai pu te rencontrer aujourd'hui. Mais je n'ai plus revu Pragya. Comment ça, tu ne l'as plus rencontrée depuis? Même pas une adresse ou un numéro non plus? Rien du tout. Elle me manque énormément tous les jours, tu sais. Oui, je le sais. Écoute, Mitali. Navré, mais je travaille. Je te parlerai plus tard. D'accord. Pragya manque à tout le monde. Oh, je suis vraiment désolée. Non, c'est bon. Allez-y en premier. Non, madame. Après vous. Pourquoi n'irions-nous pas ensemble? Hein? Venez. On a travaillé très dur pour cela. Si on ne la tue pas aujourd'hui, nous n'aurons jamais peut-être une autre occasion de le faire. De l'eau. Moa, apporte un peu d'eau. Moa, dépêche-toi d'apporter de l'eau. Va. Madame, je voulais vous dire qu'elle va vous... Madame, de l'eau.
Buvez. C'est de l'eau, de l'eau. Va prendre mon discours dans ma chambre. D'accord, je dois y aller. Faites attention. Surtout ne quittez pas Prachi des yeux. Et si je vous fais un appel manqué, tirez-lui dessus. À qui parliez-vous? Viens, 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 viens. Oui, Rashmi. Oui, j'ai vu les documents. C'est bon pour moi. Sécurité? Où sont-ils passés? Je vais te rappeler, d'accord? Je leur ai pourtant bien dit d'interdire l'entrée au couloir à des étrangers. Mais il y en a partout qui arpentent cet endroit. Ah, désolé, ne prends pas mal ce que j'ai dit, Disha. Je dois vraiment changer la sécurité. Cela n'a rien à voir avec notre passé. J'espère que tu comprends. Bien sûr que je comprends. Je suis sûre que tu as vraiment besoin de changer tes gardes, mais écoute, je pense que c'est ta nature que tu dois changer. Et ensuite, tu n'auras rien à changer du tout. Il ne s'agit pas de nature. Il s'agit de statut. La classe. Tu sais, comme notre classe. La haute classe. Chose que tu ne comprends pas. Tu es de classe moyenne. Rien de personnel. Mais tu sais quoi? Rends-moi un service. La prochaine fois, s'il te plaît, ne t'approche pas de moi. Alia? Oui? Tu vas bien? Pourquoi veux-tu tant me tenir à distance? Aurais-tu peur? Ou te sens-tu coupable? Je n'ai pas du tout peur, Disha. Et pour la culpabilité, Madame Alia Purabhakana ne fait jamais rien qui pourrait la faire se sentir coupable de quoi que ce soit. Mais je peux voir du regret sur ton visage. Tu as perdu quelque chose? Je n'ai rien perdu du tout. On me l'a arraché, Alia. Bien plus que des regrets, je suis étonnée de voir que certaines personnes peuvent voler des choses des autres personnes et pourtant, on est vraiment aussi fiers. Prends garde à tes paroles, Disha. C'est bien tout ce que je fais. Alia, parce que sinon tu vas perdre le respect dans toute la haute société. Alia, tu n'as vraiment pas changé. Mais moi, si. Plus personne ne me marche dessus. Plus maintenant. Alors la prochaine fois que tu m'approcheras, emmène donc tes gardes avec toi. Ils te seront utiles. Tu as de la chance. Que nous soyons à la soirée de mon frère. Voyons-nous une prochaine fois. Alors nous parlerons. Donne-moi l'heure et l'adresse. J'y serai. Tu commenceras peut-être. Mais j'aurai le dernier mot. Laissez partir ma fille. Sachez que je suis prête à faire tout ce que vous voulez, Rohit. Ah, ça, tu vas le faire. Parce que nous détenons ta fille, tu vois. Tu es la ministre. Et on la libère. Et si jamais vous me mentez? Ne recommence pas ça, s'il te plaît. Ne pleure plus. Je veux voir un sourire sur ton visage, un sourire. Car si on te soupçonne, je vais tuer ta fille, c'est compris? Et si je vous tuais, Rohit? J'aime beaucoup. J'aime cette assurance. Allez, tire, tire! Qu'est-ce que tu feras après ça? Hein? Mes hommes sont partout, ils vont t'arrêter. Et crois-moi, ils vont tuer ta fille. Dis-moi. Hein? Tu seras en prison. Et ta fille, chien, ira au cimetière. Mais réfléchis bien à ce que tu vas faire. Réfléchis un peu à ta fille, espèce d'idiote. Réfléchis. Pourquoi est-ce que tu veux qu'elle meure? On t'a simplement dit de tuer la ministre. Pourquoi cherches-tu à la sauver? Tu l'as! Tu l'as et choisi de sauver ta fille. Elle mérite de vivre. Tire! Tue la ministre. Ma pauvre.
Fais ce que je te dis. Suis mes ordres à la lettre et ne discute pas. Fais-le, c'est tout. Prends ça. Ah, elle a donc trafiqué les lumières pour que je passe pour un idiot. Prachi veut que je perde la face, c'est pourquoi elle fait les siennes. Je la verrai après. Grand-mère, ça va bien? Namasté. Sois béni, mon fils, sois béni. Est-ce que tout va bien? Comment puis-je vous aider? Non, c'est bon, Ranbir. Grand-mère Sorini, est-ce que vous auriez vu Prachi par hasard? Qui, Prachi? Je l'ai vue plusieurs fois. Mais où est-elle? Je l'ai beaucoup vue. Mais je ne sais pas où elle est maintenant, tu vois. Ah 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 ah, vraiment très drôle, grand-mère. Ah ah ah. Alors ma plaisanterie t'a plu, Ranbir? Elle était superbe, mais le timing n'était pas terrible. Je suis un peu stressé pour l'heure, grand-mère. Je vous verrai un peu plus tard, amusez-vous. Asseyez-vous et faites-moi signe en cas de besoin. D'accord. Sulir. Où est donc la mère de Prachi? Je ne sais pas où elle est. Mais comment ça, voyons, Sulir, c'est vous qui avez dit qu'elle cherchait Prachi. Je dois lui parler à propos d'une chose très importante. Alors, où est-elle? Je savais où elle était avant, mais pas maintenant. C'est bien bizarre. Peu importe, d'accord? Je t'envoie une photo du fils de Vikram Kohli. Il pourrait devenir un problème. Garde un œil sur lui. Suis-le partout où il ira. Et surveille ses actes. Je t'envoie sa photo. Ce n'est pas la peine, monsieur. Je sais à quoi il ressemble. Si la ministre décède, c'est Rohit qui la remplacera. C'est le seul à qui ça pourrait profiter. Tout comme vous vous attribuez tout votre succès à Purab, Rohit a joué un grand rôle pour que je sois ministre en chef. Rohit. Abhimera m'appelle. Rohit. Oui, monsieur? C'est toi, Rohit? Oui, non, monsieur, je veux dire... Comment? Je suis au courant de tout maintenant, c'est bon. Vraiment? Mais oui, je t'ai vu. Tu tenais la ministre en joue et tu voulais la tuer, non? Non, monsieur. Je cherchais l'individu qui voulait assassiner la ministre pendant la coupure d'électricité. Je sais très bien que tu veux tuer la ministre. Et c'est pour Rohit que tu fais ça. Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur. Nous devons protéger la ministre, pas la tuer. Oui, vous protégez l'événement, mais... pas pour Vasudha, mais pour Rohit. Parce que c'est Rohit qui deviendra ministre si elle meurt, non? C'est ça? Et ça, je le permettrai jamais. La ministre n'est pas en danger. Et même si elle l'était, il n'y a rien que vous puissiez y faire. Je suis capable de beaucoup de choses. Vous paniquez, monsieur. Vous devriez dormir. Ne craignez rien. Vous vous réveillerez une fois le chloroforme parti. Faites attention quand vous l'emmenez. Assurez-vous qu'on ne vous voit pas. Rohit. Rohit. Monsieur Mera semble convaincu que je complote pour tuer la ministre. Mais ce n'est pas grave. Même si je suis accusé, ça ne m'affectera pas beaucoup. Ensuite, je ne goûterai qu'au plus grand plaisir. Bien. J'espère que ce cerf Soudir donne à Monsieur Mera le traitement VIP qu'il mérite. Venez. Attendez, attendez, attendez! Derrière les escaliers, allez-y! Allez!
Un instant. Oui. C'est vous le chef de la sécurité de la ministre, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. Qui c'est, lui? C'est mon petit frère. Il a un peu trop bu. Nous l'emmenons dans sa chambre. Oh, les jeunes de nos jours, ils deviennent fous quand ils voient de l'alcool gratuit, sans même se soucier de leur santé. À vrai dire, j'avais une requête à vous faire. J'ai besoin d'agents de sécurité et je recherche une bonne agence. Pouvez-vous me donner votre numéro de téléphone? Bien sûr. Je n'ai malheureusement pas ma carte de visite en ce moment. Vous me comprenez? Bien sûr. Oui. Oui. Tenez. Merci beaucoup. Et dites à votre frère de moins boire. D'accord. Merci. On a eu chaud. Maman! Maman! Monsieur! Monsieur! Mais pourquoi est-il là? Pourquoi l'avez-vous mis ici? Laissez-le partir! Monsieur! Monsieur! Tais-toi! Mais où est ma maman? Maman! Attachez-le. Maman! Monsieur, ouvrez les yeux, monsieur! Monsieur! Qu'est-ce que vous lui avez fait? Tais-toi! Je ne me tairai pas! Pourquoi m'avoir capturé? Pourquoi diable est-il ici? Maman! Maman! Monsieur, s'il vous plaît, ouvrez les yeux! Monsieur! 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 Prachi! Prachi! Monsieur, laissez partir ma fille! Lâchez-la! C'est votre fille? Elle est comme une fille pour moi. Faites comme vous voulez, mais relâchez-la au plus vite. Mais que se passe-t-il? Sa mère ne voulait pas coopérer. Et cela jusqu'à ce qu'on menace de tuer sa fille. Et là, vous dites aussi qu'elle est votre fille, hein? C'est ainsi qu'agissent les gens de votre caste. Moi aussi, je pense que les filles d'autres personnes sont les miennes parfois. Mais vous êtes prêts à sacrifier votre vie pour elles? Pourquoi faites-vous ça? Avez-vous un lien? La mère de Prachi, que voulez-vous la forcer à faire, hein? Elle nous a entendu parler. Elle a découvert notre plan pour tuer la ministre. Elle a voulu nous berner. Mais c'est nous qui l'avons eue. On lui a dit que si elle ne tuait pas la ministre, nous allons tuer sa fille. Ce sont de méchantes personnes! Prachi, du calme. Eh bien, tu as emmené Monsieur Mera? Bonsoir, Monsieur Mera, bonsoir. J'espère que vous l'avez bien accueilli. C'est très bien. T'es un hypocrite, toi. Tu veux tuer une femme qui te considère comme son propre frère, c'est ça? Et pourquoi alors? Le poste de ministre? Elle se retirait de toute façon. Alors pourquoi la tuer? Monsieur Mera, pourquoi devenez-vous si sentimental, hein? Pourquoi tant de colère? Ce n'est pas bon pour votre tension, tout ça. C'est toujours ce que je dis à Vasudha, de ne pas se mettre en colère. Jamais. Mais je pense que tout ça, c'est pour le mieux, n'est-ce pas? Je n'en pouvais plus. Mon visage faisait tellement mal à force de faire semblant. Je suis content de ne plus avoir à vous sourire. Que vous êtes très intelligent. Vous avez trouvé. En un claquement de doigts. Détache-moi! Je te briserai la mâchoire. On va voir comment tu souriras après. Il m'a fait saigner. Il m'a cogné si fort. Voyons, Monsieur Mera, est-ce que j'ai l'air d'un lutteur? Hein? Je ne suis pas un boxeur. Je suis un homme politique. C'est avec mon cerveau que je me bats. Monsieur Mera, vous parlez si bien. Vous devriez essayer la politique. T'es vraiment un très bon acteur, Rohit. Est-ce que t'as essayé le théâtre? Hey, tes jeux ne fonctionnent pas. Sur moi. Je sais très bien que tu pourras rien me faire. S'il m'arrivait quelque chose, la police débarquerait ici très rapidement. Car si on me retrouve pas, ben, quelqu'un va certainement appeler la police, tu vois. Moi, je sais que tu peux pas me faire de mal, alors toi, tu vas éloigner ce fusil, maintenant. Toi, emmène-la dans une autre pièce. Monsieur? Ce sont de méchantes personnes! Je permettrai pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Ta mère et toi, allez vous en tirer, tu vas voir. Ils l'ont emmené! Ils ont emmené ma mère! Du calme, Prachi. Et confiance en moi, d'accord?